Tant de gens se croient protégés des imprévus les plus tragiques. Ils pensent que les drames, ça n'arrive qu'aux autres. Mais ce n'est là qu'une illusion. Laura le sait mieux que quiconque. Et en ce soir d'été, cette jeune danseuse de 14 ans, plongée dans ses pensées secrètes, ignore encore à cet instant où je vous parle qu'un drame va bouleverser à tout jamais son existence. Je m'appelle Jacques. J'ai 62 ans. Je ne rencontrerai Laura que dans 3 années, à l'aube de ses 18 ans. Comme elle, je suis un artiste. Le music-hall est toute ma vie, mon unique passion. Aussi étrange que cela puisse paraître, ma carrière, c'est à Laura que je la dois. Même si la moitié d'une vie nous sépare, c'est elle qui m'apprendra tout. Mais elle ne le sait pas encore. Vous savez, moi j'apporterais un peu plus de souplesse sur la fin. Oui, vos danseuses terminent avec trop de rigidité. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Jacques Legrand. Je suis le directeur de ce théâtre. Et vous, vous êtes la chorégraphe? On peut dire ça, oui. Comment vous appelez-vous? Laura. Charmant prénom. Vous aimeriez devenir chorégraphe plus tard? Pourquoi pas? Au début, je voulais devenir danseuse, mais... Vous savez, moi aussi j'étais chorégraphe quand j'étais jeune. Ce fut une période riche en rencontres. Seul inconvénient, c'est les danseuses. Elles ne sont pas aussi disciplinées qu'on le pense, non. Elles veulent toujours en faire leur tête. Si ce que vous dites est vrai, alors, je ne pense pas être faite pour ce métier. La fermeté viendra avec l'âge. Vous verrez, on ne serait plus la même dans 10 ou 20 ans. Tenez, voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-moi. C'est gentil, merci. Oui, je suis souvent dans la petite salle à côté du théâtre. Et si vous revenez ici un de ces jours, passez donc me voir, j'y passe le plus clair de mon temps. Et voici que s'achève ma première rencontre avec Laura, dans ce théâtre où j'ai passé les plus belles années de mon existence. Je lui souhaite une carrière aussi riche que la mienne, mais, en fin de compte, je n'ai pas à la lui souhaiter, parce que je connais déjà tout de son avenir, de ses rencontres, de ses succès et de ses peines. Et de ce que je sais, je peux vous dire que rien, absolument rien ne l'empêchera d'être une grande artiste. Alors, tu révises tes sciences? Ben, j'ai pas vraiment le choix. En fait, toi, il te faudrait vraiment que des examens de musique ou de théâtre pour réussir. Ouais. Dis-moi, ça fait un petit moment que tu ne parles plus de ton frère. Il va bien? Tu connais Arnaud? Je sais jamais s'il va bien. Il est... secret. Vous êtes plus aussi proches qu'avant? Si, mais... Tu sais, il a bien pris ses distances ces temps-ci, donc... Mais on a toujours nos moments de confidence. Pourtant, je l'ai vu il y a 15 jours et il avait l'air bien. En soirée, tout le monde a l'air bien. Tu fais comme tout le monde en soirée, tu fais semblant. C'est pour ça que tu sors jamais. T'aimes pas faire semblant. Ouais, t'as tout compris. Bon, j'ai un examen oral maintenant de français, dans moins de 15 minutes. Mais par contre, j'ai une dernière chose à te dire. Tu travailles au cinéma demain? Ouais, comme d'habitude, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, le boss va sûrement te présenter un nouveau stagiaire. C'est son fils. Et il vient travailler tout l'été. Et? Il s'appelle Maxime. Maxime... Ben, c'est pas n'importe quel Maxime, c'est mon ex. Donc, si tu veux vraiment un conseil, garde tes distances. Enfin, en tout cas, je t'aurais prévenu. Rentre un petit peu ta cheville, je vais te présenter à ton groupe. Donc, en gros, ils sont déjà tous au courant que tu es ici pour ton stage de licence.
Oui, alors, inutile de te dire, je ne te ferai aucune faveur, hein, Max. Attends, ça je me doute. Je voudrais bien que ce soit bien clair entre nous. Hein. Déjà qu'ici, ça grouille de petites nanas dans tous les coins. On ne commence pas à tout mélanger. N'oublie pas que, point de vue nana, ton père n'est loin d'être un enfant de cœur aussi. Hein. Sans oublier qu'il y en a certaines, c'est encore des mineurs. Ça va, pour qui tu me prends? Je Oui, suis pas là pour- mais si tu veux bien, c'est bien que ce genre de choses avec moi, ça ne rigole pas. Hein. Et que c'est suffisamment difficile de soigner une réputation. Alors, j'imagine déjà d'ici les réflexions, tel père, tel fils, tel père, mais justement, je suis le père. Alors, je tiens hors de portée, ça va? Ah oui, j'oubliais, dans le groupe, il y a une jeune fille qui est en chaise roulante. Alors, c'est pas indispensable de commencer à avoir des attitudes de compassion à son égard, etc. Ici, chaise ou pas chaise, c'est tout le monde sur le même pied. Non, c'est pas un jeu de mots, Max. Je suis très sérieux, là. Hein? Bon, alors, Max, je te présente tes collègues jobistes, Charles, Élodie, Sandra, Céline et Laura. Bonjour. Voilà. Alors, Laura est, je crois, la plus apte à t'expliquer le fonctionnement des guichets, du bar, etc. Ok. N'oubliez pas, ici au cinéma, l'amour, c'est dans les films. Bon, bah, suis-moi, je vais te montrer le bar. Ok. Je comprends pas ce qui est arrivé. Je comprends pas comment ton frère en est arrivé là. Il a jamais manqué de rien pourtant. Maman, c'est pas ta faute. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas de ma faute, Laura? J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose avec ton frère. J'ai pas envie d'avoir la même impression avec toi dans quelques années. T'as peur que je ne sois pas parfaite, c'est ça? Non, Lo, tu sais très bien que c'est pas ce que je te demande. J'ai juste envie que tu restes toi-même. La gentille petite Laura sans histoire. Tu sais, Laura, personne ne peut promettre de rester sans histoire toute sa vie. J'ai juste envie que tu fasses ce que tu aimes et que tu gâches pas ta vie. Gâcher ma vie, mais pourquoi? Je crois que j'aurais jamais pu supporter ce que t'as supporté. Pourtant, j'ai dû. Et m'en sors plutôt pas mal, non? Tu t'en sors super bien, ma chérie. Vous me prenez trop la tête, c'est pas possible. Maman te cherche partout. Je viens de rentrer. Elle s'est inquiétée pendant tout le trajet en venant me chercher au cinéma. Elle te voyait nulle part. Tu n'as pas l'air bien. Ne tracasse pas pour moi. Céline m'a parlé de toi à l'école. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle voulait? Bah, rien de spécial, elle demandait si on se voyait toujours. Tu te remets pas de ta rupture avec Sarah, n'est-ce pas? Je m'en fiche de Sarah, ça n'a plus aucune importance. Ah oui, et depuis quand? Tu vas peut-être pas me croire, mais depuis ton accident, il n'y a que toi. Moi? Tu rigoles? Non, ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais te perdre. Maintenant, je n'ai plus qu'une envie, c'est de partir loin avec toi. J'ai pas envie que tu m'abandonnes. C'est la première fois que tu me dis ça. Il m'a fallu le temps pour te le dire, mais maintenant c'est dit. Puisqu'on est en confidence, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Ah bon? Quoi? Je sais pas comment tu vas le prendre, mais je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Il travaille avec moi au cinéma et c'est le fils du patron. Un type, t'as l'intention de me remplacer? Mais non, tu sais très bien que je ne pourrai jamais te remplacer. Et puis, ça marchera pas, on est trop différents. T'as flashé dessus, avoue. Je sais pas. Mais en tout cas, il a beaucoup de charme. Tente ta chance. Non, ça marcherait pas, tu le sais très bien. Te pose pas trop de questions. Tu as assez souffert comme ça. Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse.
Alors, vous l'aimez, ce piano? Ah, vous êtes là? Oui. Si j'avais le temps, je passerais la journée en votre compagnie. J'aime beaucoup cet endroit. Ouais. Moi aussi. C'est drôle. Vous n'avez pas le même regard qu'autrefois. Ah bon? Comment s'appelle-t-il? Qui? Celui qui rend ses yeux si brillants. Y a personne, je vous assure. Vraiment. J'ai rencontré mon épouse il y a un peu plus de 35 ans. Elle croyait qu'elle ne pouvait séduire personne. Pourtant, c'est elle qui m'a tout appris. L'amour, la musique, le théâtre, la vie. Vous lui ressemblez beaucoup. Et comment dire, vous êtes encore ensemble? Oui, oui. Nous avons traversé les pires épreuves de la vie, elle et moi, mais on a tenu bon. J'admire les couples comme vous. C'est si rare de nos jours. C'est rare parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps. Alors quand on se jure fidélité devant Dieu ou devant le maire, vous en avez pour 50 ans. C'est vrai. Dites-moi, Laura, est-ce que vous avez déjà eu un petit ami? Non, Vous n'avez jamais connu l'amour? jamais. Vous avez raison. Il n'y a rien de plus absurde que de vouloir à tout prix tomber amoureux. L'amour, c'est comme l'amitié. Ça ne se programme pas. Je vais y aller. À bientôt. Hé Laura, je peux t'offrir un verre? Non, c'est gentil, merci. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, Céline, à propos de moi? Sincèrement, je pense qu'elle a peur. Peur? Ah oui, elle est encore amoureuse de toi, ça se voit. Attends, tu dis des conneries. Elle me déteste. Je la connais par cœur et son attitude l'a trahi. Écoute, j'ai pas été très sympa avec elle. Je l'ai trompée. Une fois, mais c'était une fois de trop. T'es pas le premier à lui faire le coup. C'est une habituée maintenant. Ouais, je sais, mais je lui souhaite vraiment pas de revivre ce qu'elle a vécu avec moi. J'ai vraiment été minable. C'est bien de le reconnaître. C'est un bon début pour ne pas faire les mêmes erreurs. Tu sais que t'es vraiment différente. Mon accident m'a fait beaucoup grandir. Peut-être qu'un jour tu me raconteras. Un jour peut-être. Mais d'abord, je dois faire confiance. Avec ce que je viens de te raconter, ça m'étonnerait que tu me fasses confiance aussitôt. Détrompe-toi. Je te trouve sincère et puis tu es direct et franc. C'est bien. Ouais, si tu le dis. Papa, c'est quand la première fois que tu as croisé maman? Je sais pas, je devais avoir 18 ans tout au plus. J'ai mis des mois à attendre qu'elle fasse le premier pas. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils étaient tous autour d'elle comme des vautours. Ah attends, j'avais aucune chance, ils étaient tous grands, beaux et musclés. Et bronzés en plus. Puis tu sais, on se muscle pas en faisant du Chopin ou du Mozart. Tu crois que j'aurai autant de chance que toi plus tard? Autant de chance que moi. Ben oui. T'as un boulot que tu aimes, une femme, des enfants. Mademoiselle Laura, si vous cherchez l'homme idéal, il n'est pas très loin. Vous pouvez vous en servir. Papa, je suis sérieuse là. Tu sais, Laura, je suis pas devin. Mon grand-père me disait, le plus difficile dans la réussite, c'est qu'on sait jamais combien de temps ça dure. Oui, mais elle dure ta réussite. La réussite, Laura, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu penses toi. Ce que tu as envie de toi, au fond de toi-même.
Oui, je comprends, mais t'as pas vraiment répondu à ma question. Sache juste une chose, c'est que ta chaise roulante ne doit pas être un frein à tes projets. T'as réussi jusqu'ici, tu t'es bien démerdé quand même. Bah alors, c'est pas parce qu'on a tout pour soi que la réussite, elle vient comme ça. Parce que, Laura, c'est là que ça se passe. Dans la tête. You understand? Ce qui m'a interpellée dans ce livre, c'est ce dépassement des différences entre les deux personnages principaux. Et puis il s'en fiche pas mal de ce que peuvent penser les autres. Si je devais décrire l'histoire de ce roman en une seule citation, ce serait celle de Jacques de Bourbon, un écrivain français du XXe siècle. Il a dit « L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus ». Alors, pour tous ceux qui parmi vous sont friands d'histoires un peu singulières, avec des personnages forts en émotion, je vous le recommande vivement. Bien. Merci Sarah pour ta présentation. Nous continuerons les exposés au cours prochain, alors n'oubliez pas vos romans pour lundi. Sarah, j'ai adoré ton exposé. J'aimerais bien lire le livre. Je te le prête si tu veux. Laura, tu te sens concernée par le livre, n'est-ce pas? Ben, le personnage vit un peu ce que je vis en ce moment, donc oui. Parce que le personnage principal est en fauteuil roulant. Entre autres, mais aussi parce que... Parce que c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui n'ont absolument rien en commun. Mais c'est un roman, Laura. Et les romans ne reflètent pas toujours la réalité. Peut-être. Mais quelquefois, des miracles se produisent. Moi, je crois pas aux miracles. Bah moi je crois que Laura a toutes ses chances. Et qu'elle devrait pas écouter celles qui prétendent être ses meilleures amies. Et tu veux dire quoi par là? Tu m'as très bien comprise. On commence à cerner ton petit jeu, Céline. Laura, je peux te voir quelques minutes dans la cour, s'il te plaît? Vaut mieux que je te laisse. On se voit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Je sais pourquoi tu t'intéresses à cette histoire. J'ai même l'impression que tu l'as lue plusieurs fois. Je me trompe? Non. Je suis à ma 3e lecture, mais pourquoi pensez-vous que j'aime ce livre? Parce que c'est ton histoire. Dans le livre, la fille est en chaise roulante, oui. Mais elle tombe amoureuse d'un garçon. Or, je ne suis pas amoureuse. Mais un jour viendra où toi aussi tu connaîtras ce sentiment si... particulier. Je n'aime que la danse. Et à part ma famille et mes quelques amis, le reste n'a aucune importance. J'étais comme toi avant. Bah, mis à part le fait que je me déplaçais pas en chaise roulante. Comme moi? C'est-à-dire? Ouais. Bah, enfin bon, là n'est pas l'essentiel. Si, dites-le moi. Je veux savoir. Oui, j'aurais dû essayer et j'ai pas réussi. De quoi parlez-vous? Il devait avoir 18 ou 19 ans. Il était dans ma classe et toutes les filles lui couraient après. Moi, j'étais du genre gringalette. Tu vois, la fille qu'on ne voit jamais, la fille invisible. Bah, il m'a pas vue non plus. Moi, j'aime les deux roues. Enfin, oui, bien sûr, mais c'est pas ce que je vois. Je pense même que t'as beaucoup plus de chance que ce que je pouvais en avoir à l'époque. Ce que je dis, c'est pas de la provocation, mais je veux que tu saches, Laura, que t'as beaucoup de charisme. Et je veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Quelles erreurs? Celle de se mentir à soi-même, celle de refouler ses sentiments. Moi, j'ai commencé à aimer sur le tard. Je devais avoir 26 ans. Je suis passée à côté de beaucoup de choses. J'étais une handicapée de l'amour. Oh, je suis navrée de te parler de tout ça, je devrais pas. Je suis ton professeur et... Non, ne vous inquiétez pas, je le garderai pour moi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les plus grands noms du spectacle sont passés dans cette pièce. Brel, Aznavour, Trenet, Piaf. Après leur tour de chant, je les invitais à venir boire un verre ici. Un whisky ou une coupe de champagne. Nous refaisions le monde. Ou pas très longtemps.
La plupart d'entre eux préféraient rentrer au plus vite à l'hôtel pour pouvoir se lever tôt le lendemain matin. Je les comprends. Mais je crois qu'ils appréciaient notre hospitalité. Ça doit vous manquer tout ça. Non, non, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on vit les choses de façon différente. Mais je ne me plains pas. Je suis heureux dans ce théâtre. Et c'est ça qui importe. Mais, dites-moi, ce jeune homme, vous le trouvez comment? De qui parlez-vous? De celui qui rend ce visage si lumineux. J'ai toujours le regard si brillant. Encore plus que l'autre jour. Vous dites n'importe quoi. Non, 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 je vous assure. Alors répondez-moi. Comment le trouvez-vous? Mais je vous dis qu'il n'y a personne. Bon, bon, bon. Je n'insiste pas. Mais permettez-moi d'en douter quand je vous regarde. Ne le prenez pas mal, mais je le trouve bizarre. Oui, je sais, on l'a déjà dit. Oh, je ne le prends pas mal, non. Vous savez, les artistes paraissent toujours bizarres aux yeux des gens. On ne se refait pas. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ou juste une lettre. Un souvenir de jeunesse. Je devais avoir 19 ans quand je l'ai écrite. Je crois qu'elle vous plaira. Et elle parle de quoi? De sentiments. Pour qui? Pour elle. Pour une jeune fille dont j'étais fou amoureux. Mais je vous en parlerai plus tard. C'est bien romantique tout ça, mais je ne peux pas accepter cette lettre. Gardez-la. À mon époque, quand on avait des vues sur une demoiselle, il était de bon ton de lui écrire. Ah, d'accord. Oui, je sais. Ça peut vous paraître ringard aujourd'hui, mais elle, ça lui plaisait. Et elle a accepté. Quoi? Eh bien, je lui demandais si elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que nous tentions notre chance tous les deux. Elle a dit oui. Gardez cette lettre, je vous l'offre, elle est pour vous. Non, mais je... Non, non, gardez-la. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Que voulez-vous dire? Vous avez juste besoin de signes. Quand vous saurez que ce garçon s'intéresse réellement à vous, alors vous ne vous poserez plus de questions. Vous aurez beaucoup de chance dans quelque temps. Faites-moi confiance. Ça fait longtemps que tu connais Céline? 10 ans plus ou moins. 10 ans, c'est pas mal. On a toujours vécu dans le même quartier. Et même si on est très différentes, on a toujours été liées l'une à l'autre. Grâce à la danse. Ouais. Et... Excuse-moi, je veux pas être indiscret, mais... Comment ça arrivait? Il y a 3 ans, en juillet 2007, un accident. Accident de la route? Ouais. J'ai tout fait pour l'éviter. Si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Je préfère pas. Mon père dit toujours, la curiosité est un vilain défaut. T'inquiète pas, c'est pas grave. Tu aimes le piano? Le piano? Je sais pas, j'ai pas trop l'oreille musicale. Tu sais, dans la musique, ce qui compte, c'est le ressenti. Je suis sûre que t'aimerais bien cet album-là. Rachmaninov, c'est qui? C'est un auteur russe mort dans les années 40. Il a écrit des concertos pour piano et des symphonies. Mais ce que je préfère chez lui, c'est sa rhapsodie. C'est mon père qui m'a fait découvrir. C'est un mélomane. Plus que ça, c'est un prof de musicologie à l'université. Mon père, c'est un peu comme mon idéal masculin. Il est passionné, cultivé et très compréhensif. Ouais, d'accord. Tout le contraire du mien, en fait. Non, on ne dit pas ça. Ton père est un bon patron et il est exigeant, mais au fond, il est compréhensif aussi. Ouais, d'accord, mais... Tu sais... Je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'il m'aime pas vraiment. C'est un homme. Les hommes montrent moins leurs sentiments, mais il croit en toi, je le sais. Et... Enfin, comment tu peux le savoir? Il me l'a dit tout simplement. Tiens, écoute ça.
Et si tu aimes bien, je t'en ferai découvrir d'autres. Et tu verras, dans quelques temps, la musique classique n'aura plus de secret pour toi. Si tu le dis. Laura, j'ai une question à te poser. Quoi? Surtout, va pas t'imaginer des choses bizarres sur moi. C'est juste une question. Bah vas-y, je t'écoute. Mais en fait, je voulais savoir si demain je venais à disparaître. Ben, je voudrais savoir comment tu réagirais. Arnaud, à quoi penses-tu encore? À rien, je te jure, c'est juste une question. Bah, je serais triste, c'est logique, non? Évidemment. Écoute Arnaud, pense à autre chose, tu me fais peur. Loin de là l'idée de te faire peur. Vraiment? Alors pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu entends par fait ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Alors tu as toujours pas compris mon geste. Tu sais Arnaud, pour moi le suicide est une forme de lâcheté. Et quand j'ai appris ce que tu avais fait, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter. Tu sais, je suis toujours là pour toi, mais des fois j'ai l'impression que tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, mais c'est que c'est pas évident. Mais confie-toi à moi. En plus, t'es la seule à qui je peux me confier. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Je sais pas. Tu sais Arnaud, si tu viens pas de toi-même, moi je pourrais rien pour toi. Et à force de tout garder en toi, tu recommenceras. Mais ce jour-là, ce sera trop tard. Excusez-moi, Oui, je cherche le directeur du théâtre. pardon? Vous n'avez pas vu le directeur du théâtre? Ah non, désolé, mais il n'y a pas de directeur ici, c'est plutôt une directrice, Madame Barrault. Madame Barrault. Et Monsieur Jacques, ça ne vous dit rien? Absolument rien, non? Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Bah, environ 2 ans. Et pourtant, il y a bien Monsieur Jacques. Il est souvent dans la pièce du piano à côté de la salle. Écoutez, je ne connais absolument pas ce monsieur. Mais si vous voulez des renseignements, vous pouvez aller trouver Madame Barrault dans sa carte de visite. Non, 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 ça ira. Si vous voyez ce monsieur, dites-lui qu'il aura de lui parler. Ok, je le ferai. Promis. Il y avait un homme au bar et il m'a dit qu'il l'avait jamais vu auparavant. Un homme au bar. Oui, c'était à l'entrée du théâtre. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il n'existe pas. Comment ça? Il n'y a que moi qui peux le voir. Il y a que toi qui peux le voir. Comme si c'était un fantôme ou quelque chose comme ça, je sais pas. Écoute Laura, à mon avis t'es surmenée. Il y a tes examens, ta choré, ça fait beaucoup de choses. Tu me prends pour une folle, c'est ça? Et non, je te prends pas pour une folle. C'est juste qu'il est peut-être juste sous-directeur et qu'il ne connaît pas tout le monde personnellement. Puis de toute façon, pourquoi tu veux le voir à ce point-là? La dernière fois que je l'ai vu, il m'a donné une lettre. C'était une lettre qu'il avait écrite pour une fille dont il était amoureux quand il était plus jeune. Et dedans, dans l'enveloppe, il avait glissé un collier. Un collier? Oui, un collier en or. Elle le porte encore aujourd'hui. Comment ça? Donc ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble? Ouais, mariés et grands-parents. J'aimerais tellement voir ce collier. Bon allez, on va y aller. C'est bientôt la fin du temps de pause. Max? Oui? Non, non, rien. Bah dis-moi. T'as déjà écrit ce genre de lettre? Je veux pas être prétentieux.
En général, c'est quand même plutôt les filles qui m'écrivent des lettres. Ah, je vois. Allez, on y va. Sinon mon père va me tuer. T'es au courant pour Laura? Quoi? Quoi? Elle t'a pas raconté? Racontez quoi? On la voit de plus en plus avec ton ex. Mon ex? Bah oui, Maxime. Bah, ils travaillent tous les deux au cinéma ensemble, donc c'est normal qu'ils se parlent. Oui, mais ils se parlent beaucoup, si tu vois ce que je veux dire. De toute façon, Max est pas du genre à s'intéresser à des filles comme Lo. Laura est peut-être handicapée, mais... Tu sais, tout est possible dans la vie, tu crois pas? Non. Ils sont beaucoup trop différents. Et puis Max est quelqu'un de très superficiel. Il n'a jamais réussi à aimer qui que ce soit. La seule chose qu'il sache faire, c'est manipuler. Tu penses pas que t'exagères un petit peu? Que j'exagère? Et puis, qu'est-ce qu'il irait foutre avec une handicapée? Faut être lucide parfois dans la vie. Je crois que j'ai oublié ma bouteille. Max? Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu voir Laura. Laura? Quelle Laura? Tu sais très bien quelle Laura. Ta meilleure amie. Celle à qui tu te permets de dire tout et n'importe quoi à mon sujet. De un, Laura n'est pas ici, elle est encore au théâtre. Et de deux, je raconte pas tout et n'importe quoi à ton sujet. Je lui dis juste la vérité. Et qu'est-ce que tu lui veux à Laura? Ça ne te regarde pas. Je suppose que t'as entendu toute notre conversation. Ouais. Tu sais, Laura et moi on se connaît à peine, on se parle de temps en temps au ciné, et ça va pas plus loin, c'est tout. Maintenant elle m'a dit qu'elle travaillait ici avec toi à la danse, donc j'ai voulu voir si elle était là. Comme je te connais, t'as pas dû venir ici pour rien. Arrête de dire des conneries. Mais c'est pas des conneries. Avoue que t'es déjà en train de la manipuler. Tu dis plus rien? C'est que j'ai raison. Ouais. Ouais, t'avais raison. Je suis en train de la manipuler. D'ailleurs, j'en suis à ma phase 1 de séduction, là. Ouais, je te laisse, ciao. Vous jouez du piano? Oui, un peu comme ça quand j'ai le temps. Vous avez pris des cours? Ah non. Non, c'est mon épouse qui m'a appris, moi je me débrouille. Les pianistes? Oui, pianiste professionnel. Sinon, vous étiez où l'autre jour? Vous y cherchez partout. Ah ça, je peux pas toujours être là où vous me cherchez. Vous m'avez menti. Vous n'êtes pas vraiment le directeur de ce théâtre. Voulez-vous que je vous fasse une confidence? Une confidence ou un mensonge de plus? Oh, ne soyez pas stupide, mademoiselle. C'est pas moi qui mens et vous le savez très bien. Pour moi, le temps n'existe pas. Bon, le présent, le passé, le futur, tout ça est mélangé. Ils ne font qu'un. Super. Et maintenant, vous êtes devenu complètement fou. Non, je ne suis pas dingue. Simplement, ma vision du temps n'est pas la même que la vôtre. C'est-à-dire? Pour vous, vous vivez dans le présent. Moi, je vis dans le passé, le présent, le futur. Vous dites vraiment n'importe quoi. C'est ici que vous allez construire votre avenir. Quel avenir? Vous avez perdu l'usage de vos jambes, mais vous êtes extrêmement doué pour la musique et la création. Dans quelques années, vous serez une chorégraphe hors pair. Vous partirez loin à la conquête des plus grandes scènes d'opéra. Vous serez adulé. Et vous savez pourquoi, Laura? Non. Parce que vous avez une volonté de faire. L'accident que vous avez eu, ça a été la chance de votre vie, mais vous ne le savez pas encore. Et il y a une chose encore plus extraordinaire dans votre destin. Encore plus extraordinaire que ça? Oui. Vous allez susciter une vocation. Il s'appelle Maxime. Il s'intéresse à vous parce que vous l'intriguez beaucoup. Comment vous connaissez Maxime? Je rêve, on est dans un délire là, c'est pas possible. Je ne vous demande pas de me croire. C'est vous qui expérimenterez votre avenir, pas moi. Si vous savez lire dans l'avenir, comme vous dites. Qu'en est-il de mon frère Arnaud? Vous savez, Laura, les gens dans la vie choisissent parfois d'ouvrir leurs cadeaux.
D'autres les oublient ou ils les jettent après quelque temps. Que voulez-vous dire? Vous avez très bien compris mon message. Je ne peux pas en dire plus. Soyez heureuse avec ce que vous avez, Laura. Vous avez de la chance, beaucoup de chance. Profitez de ce que la vie vous donne. Il va partir, n'est-ce pas? Si vous le pouvez, faites quelque chose pour lui, je vous en supplie. Je n'ai aucun pouvoir sur les gens. Je suis simplement apte à confondre le présent, le passé, le futur. Tu vas y aller? Oui, sûrement. Mais ce fameux Jacques là, il t'a réellement prédit que t'allais sortir avec Maxime? S'il parle de Maxime, alors oui. Il y a des gens réellement bizarres quand même. Et je ne sais pas, il t'a fait des prédictions à propos de ton avenir? Il a dit que j'allais parcourir le monde et devenir une chorégraphe professionnelle. Il est vraiment surprenant. Bah, tu sais, moi, j'y crois. Oui, mais toi, t'es mon grand frère, donc ça ne compte pas. J'adore cet endroit. Si je pouvais y vivre, ce serait vraiment le bonheur. Oui, c'est vrai que c'est un endroit magnifique. Et à propos de moi, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Oui, il m'a dit des choses. Quel genre de choses? C'était pas vraiment précis, il était plutôt vague. C'était juste une impression. Mais quel type d'impression? Il a dit que tu allais s'en sortir et que tu devais être patient. Et si tu arrives à l'être, alors tout ira mieux pour toi après. Donc en gros, il t'a dit que j'allais guérir. Oui, il me l'a dit. Ça me rassure. Oui, moi aussi. Tu vas tenir le coup, Arnaud. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Arnaud. J'ai essayé à maintes reprises de lui parler, mais il n'a jamais entendu ma voix. J'aurais pu l'avertir du geste qu'il allait commettre. Arnaud s'est suicidé. Il n'avait pas 20 ans. Le deuil de Laura aura duré près de 3 années. Dans cette douleur indicible, elle et moi avons renforcé notre lien. Au début, elle n'espérait qu'une amitié, mais nous sommes allés plus loin que cela. Beaucoup plus loin. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, et Laura va transformer ma vie.